vois quelqu'un qui réussit sur terre, c'est parce qu'il connaît quelque chose que tu ne connais pas. Tu sais si tu as voyagé. Si tu vois par exemple quelqu'un qui est grand, une dame qui fait tout ce qu'elle fait prospère, un monsieur que tout ce qu'il touche a réussi, ça veut dire qu'il connaît quelque chose que tu ne connais pas. Que de le critiquer ou la critiquer ou encore dire des choses, c'est mieux d'aller apprendre de la personne. Et quand tu amen. Et quand tu échoues pour te planifier, sa destinée a déjà planifié pour échouer. Ma soeur, voici l'année qui a commencé. Est-ce que tu as pris un cahier consciemment et tu as écrit sur ça ce que tu veux faire en cette année? Est-ce que tu as planifié ce que tu veux voir Dieu t'aider à faire cette année? Je n'ai pas dit juste de parler. Est-ce que tu as écrit? Si tu envoies quelqu'un aujourd'hui avec 20 millions pour te donner et il te pose une question, je peux t'aider en quoi? Tu peux faire quoi? Qu'est-ce que tu as écrit? Est-ce que tu peux présenter à cette personne une planification sur 20 millions que tu as déjà détaillé? Pour pas étonnant que tu verras 2026 étant au même niveau. Si tu manques de planifier ce matin, tu as planifié pour jouer. Va t'asseoir consciemment et planifie. Nombre 14, verset 28. Il dit, je vous ferai comme vous aviez dit à mes oreilles. Si tu ne dis rien, tu ne planifies rien, Dieu ne fera rien. La planification, c'est préciser ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie dans une année. C'est vrai. Habakkuk 2. Vas-y là-bas. Habakkuk a parlé. Oui, ma soeur, je ne doute pas quand tu as des visions, c'est vrai. Je ne doute pas quand Dieu t'a dit que cette année, tu vas voir Dieu, c'est vrai. Mais est-ce que tu as écrit un mois que tu veux voir Dieu te faire dans le mois là? Bon, ça, je ne doute pas quand Dieu t'a dit que tu vas travailler. Mais quel genre de travail veux-tu? Habakkuk chapitre 2, verset 2. Oui. L'Éternel m'a adressé la parole et il dit, écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Oui. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. La prophétie que Dieu t'a dit et que tu as écrit, la planification que tu as écrit, Dieu dit ça ne mentira pas. Amen. Continue. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Car ce que tu as planifié en début d'année, ça va s'accomplir. Amen. Mais beaucoup de chrétiens manquent de s'asseoir pour planifier. Je reprie pour toi pour une deuxième fois. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je commande que la grâce pour planifier à partir d'aujourd'hui, à partir de cette année, Amen. au son de ton amen, tu reçois cela ce matin. Amen. Donc, tout chrétien se définit par trois choses. Numéro 1, c'est ta vie d'adoration. Tu dois être quelqu'un qui se donne à adorer Dieu. Parce que, bien aimé, sur terre, nous sommes là pour un temps. Nous sommes là sur un point de temps. La vie d'un homme se résume par un trait d'union. Quand tu vas dîner en 1952, tiret, mort on met la date devant. Ça veut dire que toute sa vie, c'est le trait d'union. Amen. Yes.